Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMTL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La violence armée demeure un sujet majeur sur l'île. La collectivité territoriale de Martinique lance une démarche inédite depuis sa création, l'élaboration d'un programme pluriannuel d'investissement. Dans le cadre de l'organisation du scrutin municipal, la ville du François a décidé de mettre en place une réunion préparatoire du scrutin avec l'ensemble des candidats en lice. Dans votre rubrique « Votre avis compte », ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Vous êtes-vous, d'une façon ou d'une autre, tenu au courant de la campagne électorale qui se déroule actuellement dans votre commune? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Le créole à l'école ». La pensée du jour, le pire ce n'est pas d'échouer, c'est de n'avoir pas essayé. Les seniors ont des besoins en protéines accrus, estimés entre 1 et 1,2 kg par jour pour maintenir leur masse musculaire et osseuse. Un apport suffisant est indissociable de l'activité physique pour garantir la solidité du squelette. Aujourd'hui, l'air est de qualité moyenne, il en sera sans doute de même demain. La violence armée demeure un sujet majeur sur l'île. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête après un homicide par arme à feu signalé récemment dans le centre de la Martinique. La victime, un homme d'une trentaine d'années, a été retrouvé grièvement blessé avant de succomber. Les faits se sont déroulés dans un quartier résidentiel. La gendarmerie privilégie la piste d'un règlement de compte. La Cour d'assises de Fort-de-France a récemment prononcé une lourde peine dans une affaire d'homicide qui avait profondément marqué l'opinion publique. Le verdict, rendu après plusieurs jours de procès, a confirmé la volonté des magistrats de sanctionner sévèrement les crimes violents commis sur le territoire. En Martinique, la question de la sécurité des journalistes refait surface après l'agression de 2 reporters de Martinique, la première, alors qu'ils couvraient un sujet d'actualité à Texaco. Les faits se sont produits en début de semaine lorsqu'une équipe venue filmer un reportage a été prise à partie par plusieurs individus. Les journalistes ont été bousculés et leur matériel menacé. Les syndicats de la profession demandent désormais au préfet et aux autorités judiciaires des mesures pour garantir la liberté d'informer. Le lundi 2 mars, Fort-de-France a accueilli la première assemblée régionale de la Mutuelle des motards. Le président Patrick Jacot y a rencontré les 4000 sociétaires de l'île pour aborder la représentativité locale et promouvoir une prévention adaptée au climat tropical. La collectivité territoriale de Martinique lance une démarche inédite depuis sa création en 2016, l'élaboration d'un PPI, un programme pluriannuel d'investissement. Ce programme pluriannuel d'investissement permettra de programmer et de prioriser les investissements sur plusieurs années, d'en assurer le suivi, de diversifier les modes de gestion et de mesurer leur impact sur la trajectoire financière de la collectivité. La masse d'investissement total s'élève à plus de 3,5 milliards d'euros à l'horizon 2038, avec une moyenne annuelle sur les 3 prochaines années de 180 millions d'euros. Les investissements pourront être renforcés en fonction des équilibres financiers de la CTM, de l'avancement des programmes et de nouvelles opportunités de financement. À cette fin, la CTM a engagé une démarche de mobilisation importante de financement complémentaire, incluant la mobilisation du secteur privé selon des modalités de partenariat public-privé dans le respect du droit. Au-delà d'une simple programmation budgétaire, le PPI est conçu comme un outil de pilotage et de prospective financière. Planifier, prioriser et rendre compte
dans le but de transformer les priorités de la Martinique en réalisations concrètes suivies dans le temps, avec une trajectoire financière maîtrisée et des choix rendus lisibles pour toutes et tous, afin d'améliorer le quotidien et de préparer l'avenir de la Martinique, explique Serge Letchimy, président du Conseil exécutif de Martinique. Les autorités de santé poursuivent leur campagne de prévention contre les maladies chroniques et les addictions. Les services hospitaliers observent une augmentation des consultations liées aux pathologies cardiovasculaires, rappelant l'importance de la prévention et du suivi médical dans une population vieillissante. Au Lorrain, le CCAS, le Centre communal d'action sociale, lance un appel aux jeunes de 18 à 25 ans. Dans le cadre de son agrément service civique, les volontaires attendus dès ce mois de mars participeront à des actions d'animation sociale, éducative et culturelle destinées à différents publics, des enfants, des jeunes, des parents, des personnes âgées, ainsi qu'aux activités périscolaires en partenariat avec la Caisse des écoles de la commune. Les candidatures sont à déposer à l'accueil du CCAS du Lorrain dans la boîte aux lettres ou envoyées par mail. Selon une étude récente, plus de 250 000 articles scientifiques liés au cancer pourraient avoir été frauduleusement fabriqués entre 1999 et 2024. Produire de la connaissance par la recherche scientifique donne lieu à une forte compétition entre équipes et individus. L'évaluation de la qualité d'un chercheur repose essentiellement sur le nombre de ses publications, sur le nombre de fois que ces publications sont citées et sur le prestige des revues dans lesquelles elles sont publiées. Du coup, certains n'hésitent pas à recourir à des pratiques frauduleuses pour booster leur carrière. Il existe même désormais des organisations spécialisées dans la vente de faux articles scientifiques, les paper mills ou fabriques à articles. Elles en ont fourni 238 en 1999, plus de 26 000 en 2020, soit environ 15% du contenu produit chaque année. Et cette progression n'épargne pas les revues les plus prestigieuses, le top 10 des journaux scientifiques, où la proportion d'articles signalés dépasse 10% en 2022. Ces fabriques à articles font même de la publicité en ligne, proposant leurs services pour un prix variant de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. Elles agissent en collusion avec des éditeurs peu scrupuleux qui publient leurs articles beaucoup plus rapidement que ne le sont les articles authentiques. Leur clientèle est composée de doctorants, de chercheurs et de cliniciens en difficulté qui ont besoin de publications pour accéder à un diplôme, à un emploi ou pour obtenir une promotion. Or, il se trouve que ces fabriques ont recours à des modèles de rédaction prédéfinis qui réutilisent souvent des fragments de texte et d'images issus de leur production précédente. Les articles qu'elles produisent ont donc tendance à beaucoup se ressembler. C'est ce qui a permis de suivre leurs pistes et d'identifier systématiquement leur production. La Chine, avec près de 180 000 articles recensés, est à l'origine de la plupart de ces publications, loin devant les États-Unis, 10 500 articles, et le Japon, 6 500. Dans ces publications, la plupart des thématiques de recherche sont abordées, l'ensemble des types de cancers notamment. Résultat, le partage des connaissances scientifiques est aujourd'hui pollué massivement par les fausses informations et les acteurs de la recherche peinent à mettre en place des actions correctives. Les processus d'attribution de financement s'en trouvent également mis à mal. La recherche fondamentale sur le cancer, qui précède le développement de traitements thérapeutiques, est la cible privilégiée des fabriques à articles et voit son efficacité menacée au détriment des patients. Le développement récent des modèles de langage génératif, tels que ChatGPT, menace de rendre la détection des contenus frauduleux plus difficile et pourrait décupler la productivité de ces organisations. Alors que le taux du livret A vient d'être abaissé à 1,5%,
Un récent rebond de l'inflation laisse entrevoir une possible remontée de la rémunération au mois d'août. Cependant, il ne faut pas s'attendre à un retour aux belles heures du produit d'épargne préféré des Martiniquais. Le revenu fiscal de référence ou RFR de votre foyer inscrit sur votre avis d'imposition 2025 est la clé pour déterminer le taux de vos prélèvements sociaux, CSG, CRDS, etc., sur votre pension de retraite en 2026, suite à la revalorisation de 1,8% des seuils d'exonération. Des milliers de retraités pourraient bénéficier d'une exonération totale représentant un gain potentiel pouvant aller jusqu'à 1 980 € net par an. Intéressez-vous à cela avec vos conseillers. Dans le cadre de l'organisation du scrutin municipal et communautaire des 15 et 22 mars prochains, la ville du François a décidé de mettre en place une réunion préparatoire du scrutin avec l'ensemble des candidats en lice. Cette réunion préparatoire avait pour objectif de permettre de désamorcer toute situation conflictuelle ou tendue qui pourrait naître de l'organisation du scrutin. Les 4 têtes de liste candidates au François ont donc été invitées à cette réunion préparatoire aujourd'hui, mercredi 11 mars, à 10h30 à la salle des délibérations de la mairie. Cette rencontre devrait permettre de garantir la sérénité du scrutin et par là même la sincérité. Parmi les points abordés, désignation des représentants au bureau de vote, déroulement des opérations, désignation des scrutateurs, dépouillement. La frégate de défense et d'intervention Amiral Renard fait une relâche opérationnelle à Fort-de-France du 9 au 15 mars prochain. Une présentation est proposée aux journalistes ce vendredi 13 mars. La collectivité territoriale de Martinique informe les usagers de la route que dans le cadre de la continuité du service public et des exigences de sécurité, des travaux seront effectués sur une chambre télécom de l'opérateur Orange, abîmée sur la RD3, la route de Larentie au Lamentin, de demain, jeudi 12, au vendredi 13 mars, entre 20h et 5h du matin. La route sera donc barrée et une déviation sera mise en place. Dans l'affaire du dépassement de ses frais de campagne électorale par Nicolas Sarkozy, l'affaire dite Big Malion, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 février 2024 souligne un dérapage massif. 42,8 millions d'euros de dépenses totales, soit presque le double du plafond autorisé fixé à 22,5 millions. Pour les magistrats de la Cour, ce dépassement spectaculaire traduit une volonté délibérée de contourner les règles du jeu démocratique. Ce système de fausses factures conçu pour masquer l'explosion des frais de meetings électoraux a choqué par son ampleur. L'ex-président évite la cellule d'un centre de détention grâce aux règles judiciaires actuelles. La loi de programmation et de réforme pour la justice stipule que pour toute peine n'excédant pas 1 an de prison ferme, le placement sur surveillance électronique constitue la règle pour les individus sans risque de récidive violente. Nicolas Sarkozy portera donc un bracelet à son domicile avec des horaires de sortie strictement encadrés par le juge de l'application des peines. La campagne sucrière 2026 a officiellement démarré au Galion. L'usine espère broyer plus de 40 000 tonnes de canne cette année. Les fromages traditionnels riches en calcium, protéines et vitamines conservent leur place dans une alimentation équilibrée. Ils peuvent même contribuer à réguler le transit intestinal et à réduire les ballonnements lorsqu'ils sont consommés avec discernement. En revanche, les variétés transformées sont associées à un risque accru de prise de poids, de résistance à l'insuline et de troubles métaboliques. Ils méritent une vigilance particulière, surtout pour les personnes présentant des facteurs de risque cardiovasculaires.
Le SE-UNSA a fait parvenir un communiqué de soutien à la communauté éducative du collège Julia-Nicolas à Fort-de-France. Le SE-UNSA tient à exprimer son plein soutien à l'ensemble de la communauté éducative du collège Julia-Nicolas à Fort-de-France à la suite de l'agression dont a été victime un adulte relais de l'établissement. Le SE-UNSA Martinique condamne fermement toute forme de violence à l'encontre des personnels de l'éducation nationale et réaffirme que la sécurité et le respect de tous les personnels doivent être une priorité absolue. Le SE-UNSA Martinique apporte sa solidarité à l'adulte relais concerné ainsi qu'à l'ensemble des personnels mobilisés pour défendre des conditions de travail dignes et sécurisées. Les personnels de l'éducation nationale, quel que soit leur statut, doivent pouvoir intervenir pour protéger les élèves et maintenir un climat scolaire apaisé sans craindre d'être mis en cause lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur mission. Le SE-UNSA propose le classement du collège Julia-Nicolas en réseau d'éducation prioritaire, REP, afin de permettre l'attribution de moyens supplémentaires indispensables pour répondre aux réalités sociales et éducatives de l'établissement et améliorer durablement les conditions d'apprentissage des élèves ainsi que les conditions de travail des personnels. Le poisson constitue une source exceptionnelle de protéines de qualité et de fer indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Sa richesse ne s'arrête pas là, il apporte également une palette variée de minéraux, phosphore, iode, zinc, cuivre, sélénium et fluor se retrouvent naturellement dans sa chair. Côté vitamines, les vitamines A, D et E complètent ce profil nutritionnel remarquable. L'avocat s'est imposé comme un incontournable des cuisines françaises avec une consommation atteignant près de 2,3 kg par personne chaque année. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Vous êtes-vous d'une façon ou d'une autre tenu au courant de la campagne électorale qui se déroule actuellement dans votre commune ? Vous êtes-vous d'une façon ou d'une autre tenu au courant de la campagne électorale qui se déroule actuellement dans votre commune? Qui concerne ta commune? Pas du tout, non. Non. Chelcher. Parce que j'ai pas eu le temps de me former, voilà, et que ça m'intéresse pas. Parce que le maire s'amuse à réparer les routes quand les campagnes électorales arrivent. Ça sert à rien de faire ça. C'est pendant tout le mandat qu'il faut faire des choses. D'accord, pas envoyer des paillettes dans les yeux des gens. Voilà. Alors j'avoue que pas du tout. J'habite à Tivoli, j'entends les gens en ce moment dans les voitures qui parlent de la campagne électorale, mais tout ce que je sais, c'est que le maire s'appelle Didier Laguerre, c'est ce que je sais, mais les autres candidats, je ne les connais pas du tout. Non, mais actuellement dans la société, les choses vont tellement vite, on n'a même plus le temps de lire. C'est-à-dire que je vois quand on fait passer des formulaires, etc., des candidats, au sujet des candidats, mais moi je pense que la lecture de tous ces papiers, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui que ça puisse se faire correctement, parce que les gens lisent très peu et les gens sont plus portés sur l'écoute des candidats, l'écoute dans les voitures, et ce qui intéresse les gens aussi, c'est de voir quelle musique on a choisi pour glorifier en quelque sorte tel candidat. Les gens sont plus portés sur ça, mais ils sont moins portés sur la lecture
des projets des candidats. Vous êtes-vous d'une façon ou d'une autre tenu au courant de la campagne électorale qui se déroule actuellement dans votre commune? Oui, j'ai écouté quand même. Il y a des conférences qui se font près de chez moi. Oui, je me suis intéressée à savoir quel candidat que je vais élire. Oui, je me suis intéressée. Non, je ne m'intéresse pas. Pourquoi? Puisque je suis du Nord, principalement le Lorrain, et ça fait au moins 35 ans que je suis à Chelcher. Alors ce qui fait, je ne me préoccupe pas non plus de la ville de Chelcher en termes de campagne électorale. Et le Lorrain, je suis tout simplement, et je valide le maire qui est en place. Mais je ne vote pas au Lorrain. Oui, parce qu'il y a des choses que nous avons trouvées qui ne vont pas. Alors nous avons une candidate qui est vraiment authentique. Vraiment, c'est une candidate qu'on voit qui peut faire quelque chose pour la commune du prêcheur. Non, c'est Fort-de-France. Ben écoute, j'ai déménagé à Chelcher et j'ai pas eu le temps de m'inscrire sur la liste de Chelcher, donc voilà. Et puis j'y crois plus en fait, je crois. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir Le créole à l'école. Imaginons, nous disons bien imaginons, que chaque être humain est doté à sa naissance d'un nombre de neurones qui conditionnent notamment son intelligence, mais qui décroît au fur et à mesure qu'il s'en sert, au fur et à mesure qu'il se sert de ces neurones. À ce moment-là, il est évident que le système dans lequel vivent les Martiniquais leur impose un handicap pratiquement dès le départ, dès qu'ils sont en contact avec l'école. C'est évident. C'est évident qu'il leur faudra dépenser là, à cet endroit-là et à ce moment-là, dès l'âge de 3 ou 4 ans donc, un nombre de neurones bien plus important que ce qu'aura à dépenser un petit hexagonal à Trifouilly-les-Oies ou à Tenot-les-Bains, à Paris ou à Bordeaux. C'est vrai, le petit Martiniquais va devoir pénétrer dans un monde qu'il ne connaît pas du tout, un monde blanc, le monde des blancs. Il lui faudra imaginer par exemple dépenses supplémentaires de neurones, puisqu'il ne les vit pas, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Quel effort tout de même que d'imaginer la neige, et qu'on puisse se battre avec les fameux combats de neige. Et les trains, et pas seulement les trains, il y a aussi les trains qui roulent sous la terre, on les appelle les métros. Tous ces efforts inconscients pour entrer dans ce monde inconnu mobilisent des neurones que n'ont pas à mobiliser les petits hexagonaux. Il reste difficile de vivre deux mondes en même temps, celui de La Fontaine à l'école et celui de Jean-Claude Duverger à la maison. Alors, c'est peut-être pour ça, parce qu'ils sont victimes de cela, que certains de nos intellectuels font preuve d'une incroyable inconséquence. La plus amusante, c'est vrai qu'elle doit être très amusante pour les béquets, c'est de vouloir rendre l'enseignement du créole obligatoire à l'école. Toutes les générations de Martiniquais qui ont vécu à proximité de l'esclavage et qui ont entrepris de libérer des chaînes, non seulement leurs poignets, mais également leur cerveau, ont soigneusement écarté le créole de l'école, lui concédant seulement la rue et le foyer. Le créole est, en effet, une langue inventée par les maîtres, par les esclavagistes donc, pour donner leurs ordres aux esclaves. C'est d'abord leur langue. C'est pour ça que ça doit les amuser dans leur tombe, eux et leurs descendants, de voir que nous souhaitons la sacraliser, la magnifier. Par ailleurs, aujourd'hui, comme dans le passé, le créole ne pénètre aucun savoir, ni en mathématiques, ni en physique, ni en informatique, en rien du tout. Mais ces lits nous les mettaient devant. C'est un crime contre notre jeunesse, c'est un crime contre notre pays.
Parlons créole, rions en créole, chantons en créole, aimons en créole, injurions en créole. Mais ne cédons pas à ces intellectuels appauvris en neurones et aliénés aussi, car pour eux, il ne peut y avoir de langue qu'écrite, avec une grammaire, et tout le reste. C'est ce que leur a dit leur maître à l'école, et c'est devenu pour eux parole d'évangile. Cependant, il y a tellement de langues dans le monde qui ne sont écrites nulle part et qui sont extraordinairement vivantes. On les appelle les langues vernaculaires. Perfectionnons nos jeunes en anglais, en allemand, en chinois, en toutes ces langues de demain, mais pas en créole. Ces mêmes intellectuels approuvés en neurones veulent également nous imposer d'apprendre l'histoire de la Martinique à l'école. Nous y reviendrons. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de salive. Plusieurs maladies sont connues pour diminuer la salivation. Syndrome sec, manque de salive et de larmes, maladie de Parkinson, dépression, anxiété, maladie d'Alzheimer, douleurs chroniques, accidents vasculaires, maladies auto-immunes, notamment le sida. Plus rarement, une intervention chirurgicale de la tête et du cou peut causer une sécheresse buccale si l'innervation des glandes salivaires est lésée. Parfois, des calculs salivaires, c'est-à-dire un agglomérat de minéraux dans la salive, obstruent le canal excréteur de la langue, bloquant le flot salivaire. De nombreux médicaments également sont susceptibles d'affecter la quantité de salive. Des antidépresseurs, des antihistaminiques, des antipsychotiques, des tranquillisants, des analgésiques, des hypotenseurs. Certaines chimiothérapies ou radiothérapies pour les cancers de la tête ou du cou sont aussi susceptibles d'entraîner de façon plus ou moins temporaire de tels effets secondaires. Et enfin, l'avancée en âge est également un facteur qui accentue la sécheresse de la bouche. Il est important d'en parler avec son médecin ou son dentiste afin d'en trouver l'origine. À noter qu'un examen physique des glandes salivaires peut permettre de détecter un gonflement suggérant une obstruction du canal salivaire ou des blocages fonctionnels. Dans tous les cas, il est impératif de veiller à une hygiène bucco-dentaire irréprochable et de consulter très régulièrement son dentiste, voire immédiatement au moindre problème bucco-dentaire. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui y ont participé. Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir cette édition sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et que Dieu garde la Martinique.